Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du blog Applications communicantes sur le langage Python. Et donc cette vidéo s'intitule Top 5 versions Python. Ça veut dire qu'on va s'intéresser aux versions Python, les 5 versions qui sont les plus sollicitées, qui intéressent le plus grand nombre. C'est parti. Donc vous voyez déjà que sur le mot-clé Python dans Google Tendance des recherches, on observe donc eh bien ce graphique et puis cette carte. Donc l'intérêt par région, il est clair. On voit que c'est un langage qui est très utilisé partout dans le monde, notamment en Chine et aux États-Unis, mais pas uniquement. On s'aperçoit qu'en Europe, c'est un langage très prisé également, ainsi qu'en Australie. Donc on s'aperçoit aussi sur cette courbe que Python a vu son intérêt diminuer en fait jusqu'à la moitié à peu près de l'année 2010, et puis son intérêt est reparti à partir de 2010, donc jusqu'à aujourd'hui. C'est assez intéressant, puisque ce n'est pas courant qu'un langage finalement perde de l'intérêt et puis suscite de nouveau de l'intérêt quelques années après. C'est assez intéressant. Donc on va s'intéresser maintenant aux différentes versions les plus utilisées de Python. On va commencer par la version 2.4. Donc Python 2.4 et Python 2.5. On va comparer déjà ces deux premières versions. 2.5, voilà. Donc on attend que le graphique s'affiche. Alors, donc vous voyez, bon là le graphique ne s'affiche pas en entier, mais c'est pas grave. On voit que la courbe est à peu près similaire pour ces deux versions de Python, sachant que la version évidemment 2.5 est plus récente. Donc on a tout de suite un pic dès la sortie de la version, et puis bien entendu l'intérêt diminue au fur et à mesure. On va maintenant comparer la version 3.4 de Python et la version 3.5. Vous allez voir, c'est exactement le même schéma, sauf que les données sont plus récentes. Donc Python 3.4, Python 3.5. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? On va le savoir tout de suite. Donc je vais rafraîchir la page. Voilà. Alors, que me dit Google? Alors, le temps que ça s'affiche, c'est toujours un petit peu long. Voilà. Donc pour Python 3.4 et Python 3.5, donc on s'aperçoit que la version 3.4 est sortie à peu près en 2014, la version 3.5 c'est en 2015. Donc on s'aperçoit que l'intérêt, évidemment, il est toujours pareil. Il y a un pic à la sortie de la version, et puis ça diminue. Il y a une exception à ça, là c'est la version 2.7 en fait, qui est la version qui suscite le plus d'intérêt. Donc en tout cas, la version 2.7 évidemment suivra la même logique que les autres versions, mais en tout cas à l'heure actuelle, on s'aperçoit que la version 2.7 est la version qui suscite le plus d'intérêt, vous voyez, depuis 2010, et que son intérêt ne cesse de croître depuis cette date. Il n'y a pas encore de déclin de la version 2.7, probablement parce que c'est une version assez fiable, très fiable, et c'est une version qui est à la fois... En fait, elle est exactement au milieu, c'est intéressant. C'est une version qui est relativement récente, mais en même temps pour laquelle on a du recul, puisque elle n'est pas très récente non plus, puisque les versions les plus récentes sont la 3.4 et la 3.5. Donc c'est très intéressant, puisqu'on se rend compte qu'en fait les utilisateurs, les développeurs préfèrent utiliser une version finalement qui n'est pas forcément la toute dernière, peut-être sauf dans le cas où ils auraient besoin des dernières fonctionnalités évidemment. Et le problème avec une version récente, c'est que souvent elle comporte des bugs, elle n'est pas forcément d'une fiabilité très importante, et donc c'est la raison pour laquelle, à mon avis, la plupart des gens finalement se portent sur la version 2.7, puisque c'est un bon compromis entre le fait d'avoir une version qui est relativement
enrichi quand même de Python et en même temps suffisamment fiable, donc qui comporte moins de bugs. Donc grand vainqueur de ce top 5 version Python, eh bien la version 2.7. Vous voyez que sur cette carte, donc sur la map monde, l'intérêt par région ne se dément pas, puisque on se rend compte que Python intéresse la plupart des pays. En tout cas, c'est le cas pour la version 2.7. Donc écoutez, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vidéo Python, donc en vainqueur Python 2.7. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo si vous avez des questions, remarques. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain comparatif top 5. À très bientôt.